Le réseau des PTT de plus en plus étendu sur tout le territoire a contribué à l'appropriation et au contrôle de toutes les régions d'Algérie. Une histoire véritablement sociale de l'interaction coloniale, de la domination coloniale à partir de l'objet PTT qui finalement devient un prétexte pour étudier plus largement la société algérienne. En ce qui concerne le statut et le salaire des postiers algériens à l'époque coloniale, Annick Lacroix nous répond. Un facteur algérien non citoyen a en fait le même salaire qu'un facteur européen citoyen. Ce qu'on voit par contre, c'est que les Algériens stagnent très longtemps au même emploi. Il y a une sorte de plafond de verre qui les empêche de progresser dans la carrière. À partir de 1936, les travailleurs de la Poste ont commencé à revendiquer leurs droits. Le personnel algérien de la Poste va revendiquer un certain nombre de droits et notamment au sein d'associations qu'ils vont créer eux-mêmes. Il y a une association des postiers d'origine indigène, entre guillemets, c'est comme ça qu'eux-mêmes s'appellent. Comment transporter le courrier à cette époque? Le transport du courrier fonctionnait en Algérie selon toute une chaîne très complexe de communication. Il traversait la mer par bateau, il traversait ensuite le nord de l'Algérie par voie ferrée, par train, et ensuite il accédait dans les petits villages, d'abord par la diligence, puis par l'autobus, avant d'être distribué à pied, à cheval, à vélo. Rappelons que les services de la Poste en Algérie ont démarré à l'époque coloniale. Ils comprenaient les services d'acheminement du courrier, les services téléphoniques et télégraphiques et le service financier.